Faire la guerre, ce n'est pas l'envie qui lui en manque. Obi-Wan est dévoué, volontaire, vaillant, il est l'un des plus grands Jedi de tous les temps et aurait pu jouer un rôle clé dans la rébellion contre l'Empire. Pourtant, il est resté dans l'ombre pendant des années. Pourquoi? Est-ce un choix ou une nécessité? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Bonsoir à tous, ici Tristan de la TAT, j'espère que vous avez la force et re-bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Obi, Ben, si j'ose dire. T'aurais pas pu filer un petit coup de main à la rébellion? Non, sérieux quoi? Pendant que la rébellion affrontait Dark Vador et l'Empereur, toi t'étais tranquillement posé sur Tatooine en mode ermite à boire du lait bleu. Autant pour moi tu l'as déjà aidé. Bon, reprenons depuis le début. À la fin de l'épisode 3, les Jedi sont pratiquement exterminés. Obi-Wan lui survit, mais il n'y a plus d'ordre Jedi, plus de république, plus d'alliés. Il aurait pu se cacher ailleurs, rejoindre un groupe rebelle, tenter quelque chose, mais non, il choisit de s'exiler sur une planète paumée. Tatooine, cela dit, Dagobah ce n'est pas moins paumé. Hein Yoda? On va pas se mentir, ni Obi-Wan ni Yoda n'ont choisi une destination paradisiaque pour leur retraite forcée. Mais contrairement à Yoda, Obi-Wan ne s'est pas simplement caché, il était en première ligne pour surveiller Luke, prêt à intervenir au moindre danger. Mais comment pourrait-il intervenir sans son sabre laser qui est juste magnifique, clairement l'un des plus beaux sabres de toute la saga, et ça tombe bien car le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi 2.0 débarque sur AT-AT Sabers en même temps que la nouvelle collection Héritage. Cette nouvelle collection regroupe les répliques les plus emblématiques de toute la saga à prix réduit. Oui mesdames et messieurs, je vous annonce que les prix ont baissé et bien comme il faut même. Enfin bref, en plus de ça, chaque sabre de cette collection est vendu avec une mallette floquée AT-AT Sabers et bien sûr vous avez toujours le présentoir d'inclus, l'essuie-lunettes, mais aussi la nouveauté qui n'est autre qu'un collier de sabre laser. Voilà, moi par exemple j'ai eu celui d'Obi-Wan et perso j'adore. Franchement je vous le dis, on s'est chauffé. Avec notre équipe, on a vraiment fait en sorte de proposer des produits de la meilleure qualité possible et surtout au meilleur prix. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous trouverez forcément votre bonheur, que ce soit pour vous ou pour offrir, le lien est en description et en plus vous avez moins 15% avec le code AT-AT15 valable pendant une semaine à partir de maintenant. Je suis sûr que c'est la première chose à laquelle vous avez pensé en cliquant sur cette vidéo, Luke. Et c'est effectivement la première raison qui retient Obi-Wan sur Tatooine, si ce n'est la principale. Et je ne contredirai personne là-dessus. Après avoir annoncé qu'il veillerait sur Luke devant Yoda et Bail Organa, Obi-Wan ne peut pas revenir sur cette promesse. Ce n'est juste pas possible. Si Obi-Wan était sorti de son exil trop tôt, il aurait immédiatement attiré l'attention de l'Empire, et avec elle, une mort quasi certaine. Après l'Ordre 66, Dark Vador et ses inquisiteurs écument la galaxie. Ils traquent et éliminent les derniers Jedi encore en vie. Certains tentent de se cacher, d'autres rejoignent la rébellion pour continuer le combat. Mais peu importe leur choix, ils finissent tous par être retrouvés et exécutés. Et Obi-Wan, en tant qu'ancien maître d'Anakin, celui qui avait formé Vador lui-même, il représente une cible de premier ordre. Bon, pas besoin de vous refaire tout le résumé de la série Obi-Wan Kenobi, vous l'avez tous déjà vu. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas ignorer. Obi-Wan a quand même quitté son poste à un moment donné. Il a osé abandonner son poste, et si Reva n'avait pas trouvé ce communicateur, rien de tout ce qui se passe à la fin de la série ne serait arrivé. Alors oui, on peut comprendre son choix de base, il devait protéger Luke, c'était sa mission principale, et c'est pour ça qu'il n'a jamais rejoint la rébellion. Mais si on y réfléchit bien, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? Parce que, soyons honnêtes, si Obi-Wan n'avait jamais veillé sur Luke, si dès le début, il avait décidé de rejoindre la rébellion plutôt que de jouer les ermites sur Tatooine, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est simple, si Obi-Wan ne surveillait pas Luke depuis le début, Reva n'aurait jamais eu la moindre piste pour remonter jusqu'à lui. Il n'aurait pas été en danger, Owen n'aurait pas eu à le défendre et tout ce chaos autour du gamin aurait été évité. En fait, c'est paradoxal. En voulant protéger Luke, Obi-Wan a fini par mettre en lumière son existence et à le mettre en danger. Et là, une vraie question se pose. Aurait-il été plus utile ailleurs? Parce que bon, il a bien quitté son exil pour sauver Leia. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ou le refaire à nouveau pour aider la rébellion? Finalement, il aurait peut-être eu un bien plus grand impact dans la lutte contre l'Empire au lieu de rester caché sur Tatooine à surveiller un gamin qui n'avait encore aucun rôle à jouer. Eh bien, à court terme, oui. Obi-Wan n'était pas un simple Jedi, c'était un général de la République qui a dirigé de nombreuses batailles aux côtés des clones. Son expérience militaire aurait été un atout stratégique majeur pour la rébellion qui manquait de commandants capables de rivaliser avec l'Empire. Il aurait pu aider à former des soldats, mettre en place des tactiques plus efficaces et même guider les jeunes Jedi survivants vers un nouveau combat. Obi-Wan savait qu'il était l'un des derniers maîtres Jedi encore vivants. Plutôt que d'attendre, il aurait pu retrouver d'autres survivants et transmettre son savoir pour que la rébellion puisse compter sur de nouveaux
nouveaux Jedi. Après tout, les Jedi étaient les seuls capables de véritablement affronter les Sith, et leur absence dans la rébellion a été un énorme manque pendant des années jusqu'à ce que Luke devienne assez grand, bien entendu. Malgré tout, si Obi-Wan devait surveiller Luke et non rejoindre la rébellion, ce n'est pas par hasard. Il savait que les Jedi étaient presque éteints et que la guerre directe contre l'Empire était perdue. Le seul moyen de triompher était d'attendre que quelqu'un ayant le potentiel d'Anakin puisse renverser la situation. Rejoindre la rébellion, c'est bien, mais former le futur Jedi capable de vaincre Dark Vador et Palpatine, c'est encore mieux. Obi-Wan savait que tant que Vador et l'Empereur étaient en vie, l'Empereur resterait trop puissant. La vraie victoire ne viendrait pas d'une guerre conventionnelle, mais d'un Jedi assez puissant pour faire tomber les Sith. Si Obi-Wan s'était déplacé avec la rébellion, il aurait été rapidement repéré. Dark Vador sentait la présence des Jedi à travers la Force, et Obi-Wan, en étant en contact avec d'autres résistants, aurait forcément fini par être découvert. Alors que sur Tatooine, non seulement il veille sur le futur espoir de la galaxie, mais surtout, il est invisible, une simple ombre dans une planète insignifiante. Donc oui, à court terme, Obi-Wan aurait été une force active contre l'Empire et aurait pu faire la différence dans plusieurs batailles. Mais à long terme, si Obi-Wan avait rejoint la rébellion, Luke n'aurait jamais eu l'opportunité de grandir et de devenir le Jedi capable de détruire l'Empire. Pire encore, si Obi-Wan avait été capturé ou tué, il n'aurait jamais pu préparer Luke à son destin. Vous l'aurez compris, il se protège avant tout lui-même pour protéger Luke et à travers lui assurer l'avenir de la galaxie. Obi-Wan a donc fait un choix totalement réfléchi et soyons honnêtes, après la guerre qui vient de passer, il a bien mérité une petite pause. Je suis d'accord. Wow, Obi-Wan, je l'adore en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon personnage préféré dans Star Wars. D'où son sabre laser que j'expose dorénavant sur mon setup à côté du trophée, et si toi aussi tu souhaites en avoir un, commande-le dès maintenant. Tu as une semaine pour profiter du code ATAT15 de moins 15%. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir parlé les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace si c'est le cas et à vous abonner pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à plus, c'était Tristan de l'ATAT. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.